que Résilétape est une entreprise associative à but non lucratif qui développe et qui gère des solutions temporaires de logement en lien avec l'emploi. Notre métier, c'est de développer et de gérer des résidences de logement pour des périodes d'occupation de 1 mois à 2 ans. Et c'est du logement social, c'est du logement qui est économiquement accessible, qui est, dans lequel on a le droit à l'APL, dans lequel on peut accéder sans garantie qui sont exigées. Et puis c'est un logement qui est avec une facilité d'installation très grande, parce que c'est du logement qui est totalement meublé, totalement équipé, dans lequel on peut arriver avec sa valise et s'installer immédiatement. Et Résilétape est tourné vers tous les publics qui ont un lien avec l'emploi et qui ont besoin d'une solution temporaire de logement. Donc c'est des publics par exemple de jeunes qui rentrent dans la vie active et qui sont un peu en transition dans leur parcours professionnel et qui ont besoin d'une solution temporaire de logement le temps de consolider leur situation. Et puis c'est aussi des publics de salariés modestes en mobilité qui doivent changer de région pour prendre un emploi, que ce soit un emploi temporaire ou un emploi définitif, mais ils sont en phase d'installation et ils ont besoin d'un logement temporaire le temps de s'installer. Et donc aujourd'hui Résilétape c'est 1500 logements, on est présent en Île-de-France, dans les Pays de Loire, en Rhône-Alpes et en PACA. On a vocation à se développer dans les grandes métropoles. Et donc on est tourné vraiment donc principalement donc, sur ce public qui a un lien avec l'emploi, ce qui veut dire qu'en pratique, on a à peu près 75% de notre public qui est jeune, qui a moins de 30 ans, et on a 40-45% de notre public qui sont des personnes en mobilité, qui justement prennent un logement temporaire, meublé, équipé, parce que justement ils ont changé de région pour prendre un emploi ou pour commencer une mission. Aujourd'hui, notamment les jeunes qui rentrent dans la vie active, de plus en plus, leur entrée dans la vie active, ça passe par une succession de contrats précaires. Donc ils passent par différents statuts, des missions d'intérim, des CDD, etc. Donc la stabilisation dans un emploi permanent, on va dire, prend du temps et passe par de longues périodes d'emploi plus ou moins précaires. Et donc ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que dans les secteurs tendus, dans les grandes métropoles où on est présent, aujourd'hui, un jeune en CDD, ou un jeune en apprentissage, ou un jeune en intérim, s'il n'a pas des parents derrière qui peuvent le sécuriser complètement, et financièrement et en termes de garantie, il est littéralement exclu du marché du logement. Parce que quand il va se présenter pour chercher un logement dans le parc privé, il y a une telle demande que les propriétaires sont incités à être très sélectifs. Et donc du coup, ils vont systématiquement privilégier les candidatures des personnes qui sont en CDI, qui ont des cautions parentales. Et donc quand vous n'avez pas tout ça, vous n'arrivez pas à accéder à un logement. De même, dans le parc social aujourd'hui, voilà, le parc social aujourd'hui remplit moyennement sa fonction d'accueil des jeunes ménages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la part de jeunes dans le parc social a plutôt tendance à baisser. Et c'est vrai que le parc est saturé, les logements sociaux sont saturés, c'est vrai que les procédures d'attribution sont parfois longues, et donc les jeunes n'arrivent pas facilement à rentrer dans le parc social. Et puis les solutions de logement telles que les nôtres, qui sont du logement temporaire assez bien adaptées à ce public-là, ne sont pas assez nombreuses dans les secteurs tendus. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des vraies difficultés par rapport au logement, et qui créent vraiment de la précarité, qui crée de la... Il y a une part de très grande précarité chez les jeunes aujourd'hui, qui est beaucoup liée au logement, et puis qui en plus en retour a un effet destructeur sur l'emploi lui-même. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont assez mobiles. Il y a 40% des jeunes qui changent de zone d'emploi dans les 7 premières années de leur vie professionnelle. Et pour que cette mobilité soit possible, il faut qu'ils puissent trouver un logement là où ils vont s'installer. Et donc c'est ça l'enjeu. Et donc si le logement ne fonctionne pas, derrière, c'est aussi le parcours de construction professionnelle qui est pénalisé. Moi, je pense qu'il faut agir sur tous les créneaux, sur tous les segments, parce qu'il n'y a pas une solution idéale. Il y a le secteur que je porte, qui est le secteur du logement temporaire. Je pense qu'il y a dans les zones tendues, là où vraiment le marché du logement est très tendu, c'est important de continuer à le développer. Et ça, il faut savoir que c'est du logement quand même un peu spécifique, avec des modes de gestion qui sont très spécifiques, parce que nous, on gère une très forte rotation. On a nos résidences qui tournent à 100% quasiment chaque année. On doit avoir une vacance très réduite, donc il faut qu'on ait des modes de gestion très tendus. Et donc là, il y a un coût, donc c'est fait qu'effectivement, c'est les modèles de gestion comme les nôtres, ils ne peuvent se développer que si la construction des bâtiments, les aides à la pierre, sont suffisantes pour nous permettre après de pouvoir fonctionner sans avoir de déséquilibre financier et sans devoir tendre la main tous les ans pour avoir des subventions d'équilibre ou ce genre de choses. Donc continuer à financer la construction de logements, notamment sur le logement thématique, le logement pour le logement meublé, temporaire, ça a vraiment du sens. Et c'est important que les subventions ne s'arrêtent pas là-dessus, que le pouvoir public continue à financer, et puis que les maîtres d'ouvrage mettent des fonds propres sur ces projets-là pour qu'ils puissent continuer de sortir. Ça, c'est un premier volet. Après, il y a un deuxième volet qui est très important, c'est le parc social. Il y a 20 ans, il y avait 27% des jeunes de 25 à 30 ans qui étaient dans le parc social. Aujourd'hui, on est à 16%. On a perdu 10 points en 20 ans. Donc ça veut dire que
il y a des marges de progrès considérables. Donc il faut bien sûr continuer à produire du logement social, mais là où c'est nécessaire, hein, mais du petit logement. Il faut que les bailleurs sociaux aussi revoient leur mode de travail en direction des jeunes. Nos procédures d'attribution de logement, nos procédures de commercialisation sont souvent très opaques pour les jeunes. Ils ne comprennent rien, parfois ils ne pensent même pas à s'adresser au logement social. Et puis quand on leur dit il y aura peut-être une réponse dans 6 mois ou dans 9 mois, ça ne correspond absolument pas au calendrier de vie d'un jeune aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment un effort à faire sur nos procédures vis-à-vis de ce public-là. Et puis je pense qu'il y a une vraie marge de manœuvre aussi, là où les secteurs ne sont pas trop tendus, pour mobiliser du logement familial, des 3 pièces, des 4 pièces, des 5 pièces, en direction des jeunes, sous forme de colocation, sous forme de logement meublé, pour créer des solutions de logement économiques, très flexibles. Et pour l'avoir déjà fait, on arrive vraiment dans ce cadre-là à proposer, à transformer les 4 pièces en solution de colocation, et où un jeune peut, pour 200 € par mois, avoir le logement, tous les fluides, toute charge comprise, à part son téléphone, il n'a rien de plus à payer, hein, l'assurance, tout ça. Et il vit dans un appartement extrêmement agréable où il a sa chambre à lui, il y a une belle pièce commune, donc il y a vraiment des solutions dans ce sens-là qui sont intéressantes. Et puis dernier volet qui est très important, c'est le parc privé. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même là que majoritairement les jeunes se logent. Et donc là, tout ce qui peut être fait, notamment comme Visal, donc la garantie portée par Action Logement pour apporter une caution gratuite aux jeunes qui veulent rentrer dans le parc privé pour que justement ils arrivent à répondre aux exigences des propriétaires en termes de sécurisation. Ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, tout ce qui peut être fait pour limiter la hausse des loyers dans le parc privé sera très bienvenu.